Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation rapide d'un téléphone. Aujourd'hui, un téléphone de la marque Doogee. Il s'agit du Doogee DG550, une phablette de 5,5 pouces, proposée à un tarif très accrocheur de 160 €, ce qui en fait donc un des téléphones les plus abordables dans cette taille d'écran, donc 5 pouces 5. Donc on va voir un petit peu ensemble ce qu'il en retourne. Donc d'abord, au niveau de la coque arrière, donc c'est une coque qui n'est pas entière, hein, vous voyez bien qu'il reste encore une partie ici, donc avec une finition qui est plutôt bonne. Moi que j'apprécie pas mal en tout cas, qui ne fait pas de traces de doigts, qui propose un toucher agréable, donc déjà un premier bon point. Donc une fois ouvert, vous retrouvez deux emplacements SIM, une micro SIM, une SIM normale, un emplacement micro SD, une batterie de 2600 mAh. Je vais pas la retirer, sinon il va falloir redémarrer le téléphone, mais elle est pas bien épaisse. Donc à voir dans le test écrit que vous pourrez trouver sur le blog Android, mais je pense pas que l'autonomie sera le point fort de ce Doogee. Donc en plus une finition qui est pas mal, on arrive sans problème à le fermer. Il propose un contour qui rappelle beaucoup le DG 2014. D'ailleurs, même en termes de design tout court, hein, il est assez proche du DG 2014, qui est un smartphone qui a propulsé la marque un petit peu, puisqu'avant elle était relativement peu connue, et depuis ce DG 2014, on a eu l'occasion quand même de découvrir cette marque Doogee. Alors, hop, je vais allumer l'écran tout de suite. Donc, tout de suite, on retrouve la légère surcouche habituelle de Doogee, hein. Rien d'extraordinaire. Premier petit détail, hop, à propos du téléphone, il est en Jelly Bean pour l'instant, 4.2.9. La mise à jour vers 4.4 est imminente. Elle sera de toute façon sur le blog. Je pense même que le téléphone devrait pouvoir la faire tout seul, hein, puisque vous voyez qu'il y a bien un onglet mise à jour. On va faire une petite recherche, mais ça m'étonnerait. Voilà, votre appareil est à jour. Il sera facilement possible de mettre à jour par la suite le téléphone. Donc pour l'instant, on est en 4.2. On va commencer avec le Antutu habituel, qui donne un score d'un peu plus de 27 000 points. Bon, le score habituel pour ce qu'il y a dedans, on va voir ça tout de suite après. Hop. Donc on est, comme d'habitude, au niveau du Galaxy S4. C'est vraiment devenu habituel avec les octa-core, puisque donc dedans, le DG550 a un processeur MT6592 octa-core. Pour faire simple, un processeur très performant qui équipe des smartphones abordables. On est face à un écran HD de 5,5 pouces, ça je l'ai dit, une caméra arrière de 13 mégapixels, et pour la mémoire, on a 1 Go de RAM seulement. Donc c'est ce qui justifie aussi le prix plus bas. Et au niveau de la mémoire interne, on est sur 16 Go, sachant qu'il y a comme d'habitude beaucoup qui est utilisé pour Android. Donc dans l'ensemble déjà on est plutôt sur un bon téléphone. Petit détail pas mal, les boutons sont rétroéclairés et il y a une petite LED bleue au milieu que j'ai trouvé plutôt jolie, qui m'a rappelé un petit peu mon Nubia, puisque moi j'utilise un Nubia Z5S. Ça m'a rappelé un petit peu cette diode. Donc ensuite j'avais fait un petit speed test pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc là on est sur un speed test en 3G avec mon opérateur qui est Joe Mobile, c'est-à-dire certainement les plus mauvais opérateurs, hein, mais bon. Donc j'avais un débit de un peu moins de 2 mégas. Donc c'est très moyen, mais je pense que le téléphone capte plutôt bien de toute façon. Il n'a pas les 900 MHz, mais en tout cas il capte plutôt bien, malgré la bite dans laquelle je me trouve qui n'est pas très importante. Et en Wi-Fi, aucun problème, quasiment 25 mégas, donc on est face à quelque chose de très bien, il capte très bien le Wi-Fi, donc pas de problème là-dessus. Hop. J'ai activé le Wi-Fi pour que vous voyez tout de suite au niveau de la réception, on est en H+, j'ai le réseau à fond, donc aucun problème de réception. Ensuite, le GPS, même si, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, ne pas trop se fier non plus aux Z-Device, hein, ce n'est qu'une indication des performances réelles du GPS, mais c'est pas forcément parce que le fixe a été bon que la réception GPS sera forcément excellente. On a un fixe en 5 secondes, c'est-à-dire vraiment le haut du panier,
Donc là encore une fois, pas de souci particulier à noter. Après, à voir en pratique, hein, c'est pas dit forcément que le GPS soit extraordinaire quand vous utiliserez Google Navigation par exemple. Mais on a en tout cas un bon indicateur qui est le fixe en 5 secondes qui est plutôt bien. Enfin, on va regarder un petit peu le stockage. Donc on a 1,48 Go restant pour installer vos applications par exemple, et vous avez une mémoire annexe qui est de 12,17 Go, donc ça vous fait 13,5 Go et demi au lieu de 16, hein, mais c'est déjà pas mal, surtout pour un téléphone à ce tarif-là, puisqu'en général les constructeurs ont tendance à renier un peu sur la mémoire en vous mettant 4 Go de mémoire interne, voire 8. Là 16, c'est quand même plutôt bien. Par contre, on a un seul giga de RAM. Ça commence à être un petit peu juste de nos jours. Bon, là, en faisant juste ce que je fais là, c'est-à-dire juste naviguer dans les menus, j'ai 400 MO utilisés sur le giga, donc il me reste 550. Donc 1 giga, ça dépendra vraiment de votre utilisation. Moi, je pense que c'est encore suffisant pour une utilisation vraiment standard, hein, c'est-à-dire aller sur Internet, Facebook, etc. Par contre, si vous jouez un petit peu ou si vous avez des applications un peu lourdes, 1 giga commencera à être limite. Donc voilà. Hop. Sinon, les applications de base, on a les services habituels, on a Gmail, le Play Store, etc., Flash Player. Donc, encore une fois, avec Doogie, on a l'habitude maintenant d'avoir des téléphones qui sont vraiment très bien faits pour l'Europe, c'est-à-dire on a vraiment toutes nos applications habituelles en tant qu'Européens, pas d'applications chinoises, etc. Donc voilà. Je pense que j'ai fait une bonne présentation du Doogie DG550, donc proposé à 160 € chez Phonedroid, donc un téléphone très abordable pour cette grande taille d'écran et ses performances globales qui sont plutôt bonnes, comme vous avez pu le constater. Donc comme d'habitude, je vous envoie sur le test écrit qui sera sur le blog certainement, plus ou moins en même temps que vous verrez cette vidéo. Voilà, à bientôt.